Allez, mesdames, messieurs, bonjour et à nouveau bienvenue dans cette émission Séquence Sport spécial football, spécial sport valentinois, en tous les cas football valentinois, puisque on va continuer avec des invités de marque. Jean-Marc Abattu, donc qui est président de l'Office des Sports. Jean-Marc, bonjour, rebonjour. Rebonjour une nouvelle fois, remercie. Merci Père Noël de ce moment très privilégié. Quand je revois toutes ces anciennes gloires, dans le bon sens du terme, ça fait énormément plaisir. Et des nouvelles gloires, parce que je suis sûr que Malik demain, ça va être notre Père Noël aussi demain. On l'espère. Mohamed Pfeiffer, bonjour Mohamed, donc consultant football chez Mistral TV. Comment ça va Momo ? Bonjour, ça va très bien. Quand je vois ça, j'ai des souvenirs plein des yeux, j'ai des étincelles. Pierrot, Kada, Malik, franchement, tous les souvenirs reviennent et c'est magnifique. Malik Vivant, bonjour Malik. Bonjour. On va reparler un petit peu de ces années FC, de ces années à Soave aussi, bien sûr. Comment ça va avant ce match de Coupe de France là ? Ouais, ça va, on a bien préparé. On est serein parce que le travail a été fait. Maintenant, c'est demain qu'il faudra mettre les bouchées doubles sur le terrain et essayer de faire un exploit. Bon, allez, on va le vivre cet exploit, on va le vivre. Kada Boldoum, Kada, merci d'être venu dans cette émission Séquence Sport 2002-2005, ces années à Soave. Quel souvenir on en garde de ces années ? Tout d'abord, bonjour et merci d'avoir organisé cet événement parce que c'est toujours un plaisir de venir pour parler de nos années passées à Valence parce que ça a été des années inoubliables avec des très bonnes personnes et un club qui a été au plus haut. J'ai connu le plus haut et j'ai connu aussi la fin du club aussi. Donc c'est toujours un plaisir de venir pour en parler avec vous aujourd'hui ici. Ouais. Merci Kada, merci. Pierre Ferrazzi, alors est-ce qu'on le présente Pierre Ferrazzi ? Moi, je vais le présenter quand même parce qu'il a été le monsieur de ces années, on va dire, de gloire du football valentinois, sans vouloir dénigrer personne évidemment, mais en tous les cas, Pierre, tu as fait les heures de ce football valentinois. Hein. J'ai la particularité d'avoir fait les trois clubs. Enfin, c'est presque le même club, mais les trois clubs. Le FC, à la fin de ma carrière professionnelle, je suis venu signer à Valence. Après 4 ans, je suis allé à l'USJOA. Et bien évidemment, j'ai fait la suite avec l'ASO à Valence et la montée en Ligue 2. Mais avec l'USJOA, déjà, on était monté 5 ou 6 fois déjà. Donc, c'est que des bons souvenirs. Les montées, dans quelle division ? Promotion d'honneur en honneur, honneur en quatrième, quatrième en troisième, troisième en seconde et seconde en Super D2, puisqu'avant il y avait deux poules de D2 et il n'y en a eu qu'une par la suite, donc on est monté également là. Ouais, donc que des bons. Et que des bons pour un souvenirs, point, on a failli monter en Ligue 1. Où est-ce que tu as trouvé finalement, où est-ce que tu as été puisé cette dynamique justement pour permettre à cette équipe valentinoise de percer à tous ces niveaux ? Je ne suis pas le seul. Non, bien sûr. Je suis pas le seul responsable, mais disons que quand j'ai fini ma carrière pro, je suis venu à Valence, où j'ai trouvé un club structuré. Le FC Valence, c'était un bon club, mais quand Pierre Boyadjean a réussi à me convaincre d'aller à l'USJOA, je disais non, je vais quand même pas aller à l'USJOA quand même. C'était un tout petit club avec un vestiaire à 2 douches. Il y avait pas grand-chose, il faut dire la vérité. Et puis en réalité, c'est là que je me suis le plus épanoui. J'ai trouvé un club exceptionnel là, au niveau de l'amitié et autres. Et je pense que tous les joueurs, ils ont foncé à cause de ça ou grâce à ça. Et ça nous a permis de faire, puis des bons joueurs. Au début, j'ai pris beaucoup de joueurs du FC Valence. C'était mon meilleur recrutement. Denis Valour, Romanet, etc., etc., etc. J'en ai plein. De Cruz qui était un milieu de terrain magnifique. Mes 5-6 meilleurs joueurs du début, je les ai pris au FC Valence, sans problème. Et puis après, ma foi, on a pris des gamins aussi qui étaient de la région, qui n'avaient pas réussi comme stagiaires, et qui revenaient chez eux et venaient signer chez nous. Et voilà. Puis l'appui du public, très chaud. Le stade de la Pala, quand vous connaissez le football, le stade de la Pala, ça ne vous fait pas envie au départ. Mais quand il est plein, c'est magnifique. Magnifique. On parlait de 2500 personnes pour des derbys valentino. Pas que. Il y avait des matchs aussi même. contre Marseille, contre Monaco, contre tout ça. Il y avait du monde, c'était plein. Les gens étaient sur 4 ou 5 rangs au grillage. Ils passaient les mains à travers le grillage d'ailleurs. Jean-Marc, est-ce qu'il y avait une rivalité entre le FC Valence et l'USJOA ? Je vais y revenir, mais je voulais préciser que Pierre Ferrazzi,
qui est notre papa nous, a joué au niveau professionnel et a fini sa carrière à Poitiers, si je ne dis pas des bêtises, Pierre, effectivement, je tenais à le préciser. Et ça venu... Pas en 732. Et sa venue, effectivement, était un élément détonateur. Rivalité, pas forcément. Non. Sportive, oui, certes. Effectivement, il y avait, n'ayons pas peur de le dire, le club des Arméniens, effectivement, le club des Arméniens, puis le FC. Mais ça a toujours été une bonne entente. Mais j'ai des souvenirs avec Pierre, notamment. C'est la première fois que je venais avec notre ami Jean Aubanel, la première fois que j'ai amené un adjoint au sport, rentrer dans les vestiaires. Jusqu'à présent, ça ne se faisait jamais. On ressortait, on était vraiment mouillé de mouillé. Mais ça, c'était que du bonheur. Pierre a apporté toute sa bonhomie, comme on peut le dire comme ça, toute sa technique, sa façon de savoir faire, qui a amené sur le sport valentinois, du moins sur le sport, du moins le foot en particulier, quelque chose d'énorme. On a vécu toutes ces montées-là. Je ne voudrais pas forcément faire allusion à Rodolphe Pes, combien de fois il nous a ouvert la maison du département avenue Victor Hugo, où que les soirées étaient longues. Mais c'est une nouvelle fois que du bonheur. Et on le doit à Pierre Ferradi, mais comme on est là entre entraîneurs, il ne faudrait pas oublier par rapport au FC, M. Kader Madani. Kader Madani qui nous a quittés il y a un an ou deux, qui était dans le même style que Pierre. C'est des hommes qui savent parler aux hommes. Didier Noto à un certain moment, mais c'est pas pareil. Didier Noto, on va dire, c'est plus le professionnel, c'est comme ça. Tandis que Pierre ou Kader savaient laisser parler leur cœur, savaient trouver effectivement les mots qu'il fallait. Parce que quand Pierre a démarré, c'est pas des superstars qu'il avait, mais il savait leur parler. Comme il y en a un certain film, il y a les hommes qui savent parler aux chevaux, Pierre il savait parler aux hommes et aux femmes. Bon. Les femmes de joueurs, c'est important de savoir expliquer le pourquoi et le comment des absences. Oui, tu voulais dire quelque chose, Jean-Marc? Mais effectivement, parce que la Pala, où dernièrement encore, on a fait quand même 2 jubilés qui étaient importants, de Jean-Pierre Chanal. Jean-Pierre Chanal, qui était un administratif de ces 2 clubs-là. On ne peut pas oublier Jean-Pierre Chanal. Et puis, encore un an ou deux, Roberto Parodi. On a fait un jubilé, Roberto Parodi qui a joué à Grenoble, notamment avec Djorkaeff, avec Yori, puisque Yori était même venu avec Jean Djorkaeff pour donner le coup d'envoi du jubilé. Roberto Parodi, Pierre en parlait mieux que moi, mais c'est un monument du foot. C'est la classe à l'état pur. Comme tous ces Sud-Américains, dès qu'il a le ballon au bout des pieds, on dit qu'il y a danse avec les stars, mais lui il danse avec le ballon, Roberto Parodi. Donc il y a des souvenirs énormes. Comme on disait tout à l'heure, il fallait venir jouer à la Pala. Surtout les gardiens de but, ce qu'ils entendaient, pour ne pas dire les projectiles qu'ils avaient, par rapport, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec Kinos qui insultait les gardiens de but d'une certaine façon, et les juges de touche, il fallait être costaud pour être juge de touche, parce que les noms d'oiseaux qu'il entendait, notamment, je le dis à tout, pendant que tu es là, arbitrer des gars qui courent avec un petit short, elle est où ta femme? Quand tu arbitres de touche, au bout d'un moment, tu te dis, mais il a peut-être raison, le gars. Il fallait être costaud pour venir arbitrer à la Pala. Alors, on a Jérôme Vivant qui est derrière son frère là. Bon, Jérôme, viens si tu veux. On va peut-être, parce qu'on te voit bien dans le champ, t'es bien sur t'es bien sur le plateau TV. Tu vas peut-être prendre un micro. Mets-toi à côté de Pierre. On va essayer de te voilà, prends une chaise. Jérôme, bonjour déjà. Tu vas peut-être un petit peu aussi toi nous parler de ces années football Valence. Comment tu t'es senti toi à cette époque-là? Tiens, prends le micro si tu veux bien, Jérôme. Eh ben moi j'étais à Valence juste avant la montée en Ligue 2, donc les 3 dernières années du FC Valence. Donc j'ai vécu effectivement les fameux derbies contre les Arméniens quand on était en 3e division, à la Pala, etc. Donc c'était des grands moments. Une petite anecdote, Jérôme, peut-être de ces années FC Valence. L'anecdote, c'était que je me souviens une année où on avait une très belle équipe, justement avec, je pense, une des meilleures équipes qu'on ait au FC Valence. On est premier à la trêve avec 3 ou 4 points d'avance. Et on n'arrive pas à monter alors qu'on avait l'équipe vraiment pour monter. Et ça, c'est un gros regret. Parce qu'on avait vraiment une belle équipe. Et on a fait un stage aux Canaries l'hiver qui nous a... Gérard Prêcheur était un jeune entraîneur et il nous a explosé physiquement. Et après, on a eu du mal à enchaîner derrière. Et du coup, on finit 3-4e, je crois, la saison. Ça, c'est un gros regret parce qu'on avait vraiment une belle équipe sur le papier. Gros regret, tu parlais de l'avant-montée USJOA. Pierre, je te propose, si tu veux bien, de regarder une petite réalisation de France 3 à l'époque. Alors, c'est pas France 3, c'est FR3, très exactement, qui a filmé ce match que vous jouez contre Andoum, me semble-t-il.
Donc je vais vous proposer de le regarder là maintenant. Règlement que Fréjus a aligné Esprit un joueur suspendu, de façon que Valence, en portant les réclamations, s'y venait à perdre et le match gagné sur le tapis vert, et c'est ce qui est arrivé. Permettez-moi de ne pas du tout rentrer dans cette polémique-là. Les gens nous connaissent notre sérieux. Aujourd'hui, on est déjà heureux. Pourquoi ? Parce qu'on est honnête, qu'on travaille sérieusement entre nous. Heureux qui, comme Arthur, a fait un long voyage de la promotion d'honneur à la seconde division. Fin de la polémique, place à la fête historique pour Valence et sa communauté arménienne. Et ça chauffe dès les premières minutes, surtout pour la jeune équipe d'Andoum qui va passer une très mauvaise soirée. Hamlet Mekhitaryan reprenant un bon ballon du Yougoslave Dimitrijevic. On change d'aile, un centre, une tête, celle de l'ancien Stéphanois Jean-Marc Autier. 2-0, une seule équipe sur le terrain, le soleil se couche comme le gardien andoumois, blessé. Dès lors, il n'y aura vraiment plus de match. Oubliez les 2 points du tapis vert, l'USGOA a décroché le banco. Mais au fait, président, financièrement, comment allez-vous faire la saison prochaine? Une fusion avec le FC Valence? On en parle depuis plusieurs années. J'ai bon espoir, très très bon espoir que ça se réalise pour la saison prochaine. 22h15, 7-0, Valence au paradis. Je sais que la D2 c'est différent, je sais que ça va être très difficile, mais on a de telles qualités techniques et des qualités de cœur dans un club bien structuré que je pense qu'on peut réussir. Bon, j'imagine, Pierre, que ce sont des bons souvenirs. Battre une équipe d'Andoum de la banlieue marseillaise 7-0, c'est quand même pas banal. Non, mais on avait fait une saison pleine avec une équipe quand même de qualité, hein, avec les Anko, Autier, Zoran Dimitrijevic, Hamlet Mekhitaryan. Il y avait quand même une grosse équipe sur le papier. Et je pense que la montée était justifiée. Je crois qu'on a dû perdre un match dans la saison en 3e division de l'époque. C'était relevé à 3e division, c'était difficile. Hein. Non, mais ce match-là, c'est la finalité à une saison pleine. La question qui est posée par le journaliste donc au président de l'époque, hein, Arthur Artignan, voilà, c'est ça. Sur la question de la fusion, comment toi, tu l'as vécu cette fusion-là? Ben, je pense qu'elle était obligatoire. Le club du FC Valence avait un gros déficit et il fallait soit déposer le bilan, ce que le FC Valence a fini par faire. Donc je regrette que nos dirigeants aient appelé ça une absorption, alors que c'était une fusion. Et ça a un peu découragé les supporters du FC Valence de l'époque à venir supporter l'USJOA. Mais on aurait dû faire mieux l'après FC USJOA. Je ne pense pas que ça a été une totale réussite. Alors bien sûr, on a eu l'hégémonie totale, mais bon, c'est dommage. Mais il y avait toujours une belle équipe puisqu'on est monté par la suite en super D2. Kada, ces années à Soave dont on parle, donc l'année. Alors c'est la fusion USJOA-FC qui donne la naissance de la Soave, hein, c'est ça, si mes souvenirs sont bons. Donc toi, Kada, tu as donc évolué dans ce club de la Soave durant les années 2002 jusqu'à 2005, jusqu'à la fin du dépôt de bilan de la SOAV. Quels sont les souvenirs que tu vas garder toi de ces années, Kada? Alors moi, les souvenirs que j'ai gardés pendant ces années-là. Quand Pierre il a parlé un peu de tout ce qui s'est passé avant, moi je suis arrivé au moment de la fusion en formation à l'âge de 14 ans. Donc, je jouais à Livron à côté et je suis venu ici. Et ce qui était intéressant dans cette fusion et dans le club, c'est qu'il y avait une continuité entre les joueurs pros et la formation. Toutes les personnes qui ont joué plus haut, des Anko, des Denis Valour, des Alain Chazal, ils étaient tous dans la formation du club. Et c'était quelque chose d'extraordinaire pour nous parce que en fait, c'était déjà des modèles. Donc c'était tout naturellement que toutes les équipes de jeunes, la plupart des gens qui ont joué avec nous, on a tous gardé des super souvenirs, on est tous en contact. Et on a tous une soif de réussir parce que voilà, c'était la culture du club. On s'est surtout cet ensemble, en fait, c'est comme si c'était une école de la vie en fait. Et ça nous a beaucoup servi, et même aujourd'hui dans ma vie professionnelle, ça me sert. Ça te sert encore, oui. Ça me sert encore. Et moi, l'un des plus beaux souvenirs aussi que j'ai, c'est que j'ai eu la chance de faire tout mon parcours avec mon petit frère, qui avait 1 an de moins que moi, et qu'on a monté en même temps en pro, et on a pu réaliser notre rêve de jouer ensemble en pro, quoi.
Donc ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire pour nous. Malik, ces années Valence, là, on a vu effectivement ce reportage de FR3 à l'époque. Qu'est-ce que des montées tu en as connu, toi, avec Valence? Alors moi, la première que j'ai connue, j'avais 10 ans, j'étais dans les tribunes, c'est le match contre hier, c'est à l'époque du FC Valence, la montée en D2, je me rappelle de ce match où il pleuvait à torrent, et quand on est à 10 ans, on en a plein les yeux, et ça s'était joué à rien, sur une tête je crois en fin de match, la montée, et ça c'est le premier souvenir du foot valentinois. Puis après à cette montée, il y avait une très bonne équipe avec des Camisali, je pense que Pierre aurait aimé avoir ce type de joueur, parce que c'était vraiment un guerrier, mais des Le Thomas-Ulu aussi, des joueurs avec du talent qui avaient rejoint l'équipe en D2, etc. Donc ça c'est mes souvenirs d'enfance. Et oui, avec Fred Ponce, voilà, qui est un très bon défenseur central aussi. Voilà, donc voilà, ça c'est les premiers souvenirs. Et puis après avec la Soave, effectivement, moi je revenais de Nîmes et la montée venait juste de se faire en Pro D2. Donc on était 3 jeunes à tourner avec beaucoup d'anciens pros, comme Fab Mira, donc qui m'a entraîné aussi par la suite. Mais j'ai joué, lui était en fin de carrière, mais des Thierry Chapon, des Alain Decruz qui redescendaient aussi. Et il y avait vraiment une super équipe parce qu'ils nous transmettaient beaucoup. Et on était 3-4 jeunes nous à tourner dans cette équipe-là. Voilà, donc c'est ça, c'est le début de la Soave. La première année de Léon Slavagne. Je crois que la première année de la Soave, c'est Léon Slavagne. Alors c'est Didier Noto d'abord, qui a été lui un précurseur. Alors, c'est vrai que les entraîneurs à Valence ont toujours été un peu charismatiques. Et Pierre, ça a été le premier, oui, vraiment, Pierre, ouais. Voilà, qui a marqué de son empreinte. Et puis Didier, lui, c'était le début de la zone à l'époque. Il y a très peu d'équipes qui jouaient comme ça. Et c'est vrai que nous, ça transpire aussi jusqu'à la réserve. Et je me rappelle que donc il a beaucoup apporté tactiquement aussi au club. C'était un des précurseurs aussi là-dessus. C'était intéressant. Voilà, donc c'est des choses qui nous ont baignés. Nous, c'était Thierry Clos qui entraînait la réserve à l'époque aussi. Et voilà, qui avait fait un très bon boulot aussi. On était sur la Super D2 à l'époque, si mes souvenirs sont bons. Et je crois que Valence avait fait un bon parcours sur cette année de Super D2. Ça vous parle, non? Ouais, ça tournait. Hein. Ça me parle, j'étais l'entraîneur. Oui, on a failli monter en Ligue 1. Comment? On a failli monter en Ligue 1. C'est ça. Et je crois qu'il nous a manqué un point pour monter en Ligue 1. Oui. La couleur des maillots, je crois, à l'époque, c'était du bleu et du blanc. Pourquoi avoir... Alors, c'était peut-être l'année de cette fusion. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, vas-y. Parce que le FC Valence jouait en rouge et blanc, et nous, on jouait en bleu et blanc. Donc, on a pris le blanc du FC Valence et le bleu de l'USJOA. D'accord. Et vous n'avez pas vous souhaité prendre le rouge? Chacun prenait une couleur, donc on a choisi le bleu de chez nous et le blanc de chez eux. Donc on s'est retrouvé en bleu et blann. Bon, ben voilà, au moins on sait tout ça. Mohamed, donne-nous un petit peu tes impressions là sur la venue de toutes ces stars. Déjà, je vais parler de Pierrot. Déjà, Pierrot, je connais depuis longtemps. J'étais même môme. Voilà, il a monté, il a fait connaître des grands joueurs. Hein. Je ne veux pas dire tous les noms parce qu'il y en a un paquet. Des joueurs. Une fois, il avait une équipe composée de 6 pour toi. T'imagines? 6 pour toi. Alors, on peut les citer. Jean-Louis Cellier, qui c'est qu'il y avait? Francisco, Eusebio et Francisco, Alain Decruz, Francisco Castella et Eusebio Castella, Alain Decruz, qui c'est qu'il y avait encore? Gérald Fabra. Voilà, composé de Portois. Sport était quand même emprunté à l'USJOA. Bon, il y avait d'autres. Il y avait Amou, il y avait Chérif Saouchi. Il y a un gars qui va venir demain, on va le voir en Coupe de France, cher à Malik. Ça sera Armand Séné aussi, on ne peut pas l'oublier. Armand qui était un super joueur et un super préparateur physique, qui a fait l'équipe nationale d'Algérie, l'USMA d'Alger. Et là, il est au Paris FC. Voilà, c'est des bons souvenirs. Bon, Kada, je ne peux pas le présenter. Kada, c'est une famille, c'est ma famille, c'est mes frères, c'est mes petits frères, que ce soit Kada, Dimgam ou Hortom. C'est une famille que je connais depuis longtemps. Ils me connaissent, hein, j'étais dans le club avec eux, j'étais toujours présent. Jérôme et Malik, bon, je ne vais pas les présenter non plus, c'est Valençol Tonight. Hein, voilà, on a des joueurs franchement de qualité qui nous mettent les larmes aux yeux parce qu'on pense au... Voilà, moi je veux rendre un hommage à Pierrot parce que Pierrot c'était un sacré entraîneur. C'est un homme de valeur, hein, qui a fait pas mal de travail. On parle on va parler de joueurs qu'on peut rendre hommage. Ce sera pas Denis Valour parce que Denis Valour je l'ai eu hier au téléphone, mais à Hamlet Mkhitaryan qui est décédé, qui n'est plus là. Il y a aussi Philippe Frappa qui a eu un accident en voiture. Le fils d'Hamlet joue en équipe nationale. Et le fils d'Hamlet, il joue en équipe nationale. Il a joué à Dortmund, il a joué à Arsenal. Voilà, c'est un sacré joueur aussi. Hein. Voilà. Bon, il y a eu des bons Arméniens à Valence. Hein. On peut pas dire, il y a Vincent Yezbadjian, hein, pour noter que lui. Tu parlais de Assadourian.
grâce à Dourien, voilà, il y a eu des. C'était un club. C'est des clubs qui sont créés d'origine arménienne, mais bon, il y avait quelques bons joueurs arméniens. Ça, on peut le dire. Et il y avait un Africain arménien, Et Gary Mbodj. Ah oui, Gary, si tu nous écoutes. Il disait Gary, tout le temps, je suis le seul Africain arménien. C'est vrai. Gary, C'était si un tu nous joueur écoutes, si exceptionnel, tu nous Gary. regardes, on te fait un gros bisou. Qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Un des meilleurs joueurs qu'il y a eu. Exceptionnel. Ouais, Moi, je regrette une chose quand même, c'est que Yuri Djorkaeff n'ait pas pu venir jouer à Valence. Hein. Pierre, tu as essayé de le contacter à l'époque, Yuri On n'avait pas l'argent pour. Bon, voilà, ça y est. Ouais, et Michel Terzian aussi. Mich, voilà. Un petit cadeau à Mich aussi, qui a été un des bons défenseurs les joueurs, hein, la SOA même. Hein. Malik, une petite anecdote de cette année, de ces années football valentinois. Ah bah là, quand je jouais, moi je vois Arthur Dermirjian qui est là, je l'ai vu là derrière moi, puis j'ai un souvenir où on avait joué contre Andoum justement, en levée de rideau. Et puis il y avait un joueur qui s'appelait Frigou, un très bon attaquant, et qui a attendu que l'arbitre de touche soit retourné pour lui mettre une sacrée mandale. Il était tombé sec et pourtant c'était un gros gaillard quoi. Et c'est vrai que voilà, là je voyais l'image derrière et je me disais Arthur qui était justement un joueur arménien, d'origine arménienne, hein, qui avait signé, voilà. Et donc ça m'a fait revenir cette anecdote voilà, quand je l'ai vu. Moi, quand je venais à la Pala pour regarder les matchs de l'US Joa, parce que j'étais partagé entre le FC Valence et l'US Joa à l'époque, j'étais plutôt séduit par cette bonne odeur de viande grillée dans les travées du stade de la Pala. Pierre, vous les sentiez sur le bord de touche ces bonnes odeurs? Je les ai sentis, puis j'en ai mangé aussi, bien évidemment. Non, mais c'était festif. Tout ce qui était USJOA à l'époque était festif. Quand j'étais professionnel, quand on allait manger après les matchs, il fallait insister pour que les joueurs viennent manger. Quand on faisait un repas avec l'USJOA, après un match, les joueurs ils ne s'éloignaient pas de 2 mètres, ils avaient peur qu'on aille manger sans eux. Tellement c'était... il y avait une bonne ambiance, ouais, c'était magnifique. Ça, moi, j'arrête pas d'en parler à mes joueurs actuellement, et notamment d'intégrer leurs femmes. Parce que justement, nous, on était très jeunes à l'époque, et je me rappelle bien qu'à chaque fois, on sortait, et les épouses venaient avec nous. Et ça transpirait, et ça a fait la réussite du club. Et moi, j'arrête pas de leur en parler, parce que ça a une importance que les joueurs soient en symbiose entre eux, et que leur compagne ou leur femme soit avec eux en soirée. C'est toujours mieux pour souder un groupe. Voilà. Et oui, le club, il faut rappeler, le club de foot, c'est une association, et une association, ça a quand même un caractère familial. Et c'est vrai, je suis assez d'accord effectivement avec toi, Malik, faire venir en tous les cas ses femmes, sa femme, plus précisément, sa femme et ses frères et sœurs, c'est un beau lapsus, c'est effectivement de garder cette notion de partage qui fait les clubs de football. Je voudrais rajouter 2-3 noms, effectivement, parce que je vois Rally, sans oublier Monsieur Le Barillet, je crois que Pierre en parle mieux que quiconque, qui était le directeur de Rally à cette époque-là, et qui a été un pourvoyeur, on va dire, de mécènes par rapport à tout ça. Je crois qu'on ne peut pas oublier le travail qui a été fait. Et puis Pierre Boyadjian, effectivement, qui a été notre président, qui a été... ton président. Parce qu'à un moment, quand on parle de la fusion avec le FC Valence, pour certains Arméniens, pour traverser la rue Bouffier, c'était difficile. On disait, vous vendez le club à Valence, alors que c'était plutôt le contraire, comme Pierre l'avait dit, parce qu'effectivement, le FC avait des problèmes financiers, et Rodolphe Pess, j'insiste lourdement, a prôné pour cette fusion afin que tout le monde s'y retrouve. Hein. Mais la rue Bouffier, il fallait la traverser, et notamment M. Le Barillet a été un homme très important. Pierre, tu peux témoigner, s'il te plaît? J'avais la chance d'avoir comme client Rally, puisque j'avais une agence de communication, et je l'avais décidé. Il était directeur régional, mais pas basé à Valence au départ, il était basé à Aix-en-Provence. Quand il est venu à Valence, je l'ai accaparé, et il est venu comme dirigeant, et puis il a permis au club, lui aussi, de ne pas chuter financièrement, parce qu'on était limite quand même. Donc c'est quelqu'un qui nous a permis d'aller plus haut, bien évidemment. Et par la suite aussi, il a continué. Il est à Cré maintenant. Et oui, il est à Cré. Je reviens sur il a créé, donc moi quand j'avais arrêté, j'ai repris une vie professionnelle. Il m'avait contacté pour lui donner un coup de main sur le club de Cré, donc je suis allé sans hésiter parce que quand j'ai démarré à Valence, il s'occupait un peu des jeunes aussi. Donc c'était naturel pour moi d'aller lui rendre la monnaie. Donc on a fait quelques montées jusqu'à aujourd'hui. Le club se porte très bien à Cré. Donc voilà, à Valence c'est une famille quoi. Donc c'est important. C'est des liens qui sont en nous à jamais quoi. Jean-Marc?
Oui, quand on parlait des odeurs, effectivement, c'était important. On venait des fois, il y en a qui venaient rien que pour manger les boulettes de viande arméniennes qui étaient faites. Le nombre de kilos qui étaient passés, mais c'était phénoménal, phénoménal. Par contre, les voisins, les odeurs, ça les gênait un petit peu. Non seulement les voitures les gênaient à la pala, mais les odeurs les gênaient un petit peu. Mais c'est un amalgame. Le lundi matin, les gens ne pensaient plus à l'handicap des voitures. Je crois qu'aujourd'hui, ça leur manque un petit peu, parce que même le stade de la pala, qui est le stade Bonardel, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le stade des Baumes, qui lui aussi porte un nom qui s'appelle Jean Clément. Jean Clément, qui a été le premier international au moment de la guerre, qui était valentinois et qui était un pur produit valentinois. On parle de Elie Sester, Dieu ait son âme, mais Elie Sester est venu de Toulouse, tandis que Jean Clément est un pur produit valentinois. Donc le stade, pareillement, on dit toujours les Baumes, s'appelle Jean Clément, comme l'avenue qui porte son nom. Donc c'est important. Mais ce quartier-là, aujourd'hui, manque de cette vie-là. Pour parler avec certains anciens, même si à cette époque-là, ils étaient gênés par le stationnement, ça mène toute une vie. Quand le samedi soir, parce que ça jouait le samedi soir à la Pala, c'était énorme tout ce qui pouvait... Même l'écart, la difficulté d'écart pour se garer, c'était pas forcément fait un stade pour ce niveau-là. Donc c'est que du bon souvenir, même pour les riverains du quartier. Des matchs comme Valence-Marseille, comme Valence-Saint-Etienne, Pierre ou Cadra, ou Cada, pardon, Malik ou Jérôme, vous avez ces souvenirs évidemment qui restent gravés. Vous étiez au match, à ces gros matchs qui se sont et qui ont été joués à Pompidou. Valence-Marseille non, Valence-Saint-Etienne non plus. J'étais plus entraîneur ou j'étais pas encore, je me rappelle pas. Mais on n'avait pas peur de recevoir des grosses équipes, notamment à la Pala, parce que le stade était tellement mythique que les gars venaient, mais ils appréhendaient quand même. Hein. On faisait un pressing très haut et croyez-moi, ils jouaient pas facilement techniquement. Donc voilà, je me souviens de matchs qu'on a remportés aussi à domicile. C'est plus difficile au stade Pompidou, avec la piste, c'est loin. Le public est loin. Le 12e homme, il est dur à conquérir. Oui, et puis quand Malik crie, on l'entend pas forcément des tribunes. Par contre, quand on est sur le terrain, je vous garantis qu'on l'entend. Hein. C'est vrai que l'US Joie en national avait été dans une poule plusieurs années de suite, dans des poules très, très difficiles parce que c'est que des équipes des réserves. Il y avait la réserve Sochaux, réserve Saint-Etienne, c'était hyper dur. Hein. Et souvent, on avait une petite SAR. On a eu Carlos Valderrama, tu sais pas si tu t'en souviens, Pierrot. Oui. Voilà, quand tu vois des trucs comme ça, tu te dis, avec sa chevelure, Alain Roche, il y a eu, qui c'est qu'il y a eu encore Stéphane Paille, on en parlait tout à l'heure, Sauzé. Voilà. Tu peux parler, Jérôme. Un match qui était magnifique, c'était Saint-Etienne-Valence, au Pompidou, et Roger Milla avait mis un ciseau retourné qu'il avait marqué. Il avait fait aussi une frappe du milieu de terrain, il était excentré côté droit, frappe du milieu de terrain, coup du pied, il avait touché le poteau. Tu as l'année, Jérôme, de ce match-là? C'était en Ligue 2, là. Ligue 2 C'était en Ligue 2. Il avait fait une frappe de 50 mètres coup du pied, il était excentré sur la ligne de touche vers les entraîneurs, là. Coup du pied, poteau, il avait fait. Et je me souviens aussi d'un... Je crois qu'on avait... Je me souviens d'un 2-2 ce match-là. D'un Valence-Guingamp. Valence-Guingamp, un super match aussi. Guingamp mené. Non, Valence mené d'abord. Après, il fait rentrer Tasfaout, international algérien qui joue à Auxerre, qui fait 2 ciseaux retournés. Après, Marc-Éric Gay, il lui fait un festival, il nous sort un festival ni vu ni connu. Kada, tu jouais toi ce jour-là, avec Dimgam. Moi, le match vraiment joué en 4-2 pour Valence. 4-2, ouais. Mais moi, le match qui m'avait vraiment marqué, c'était contre Saint-Etienne, l'année où ils sont montés. On avait joué avec mon frère, on jouait tous les deux. Et c'est l'année où Gomis avait explosé. Et à lui tout seul, il avait fait remporter le match. On avait perdu 2-1, je me rappelle. Et mon petit frère avait marqué le but pour Valence. Donc c'est des matchs qui sont marquants, ça aussi. Ouais, ça marque. Tu parlais de Roger Milla. C'est, on le rappelle, le plus vieux buteur d'une Coupe du Monde. Il me semble, si mes souvenirs sont bons. Aux États-Unis. C'est en 94. Je dirais l'Italie, moi, en 80. Non, c'était pas aux États-Unis. Il marque. Je dirais le Coupe du Monde Italie. Ah, sûrement. En 92, il y a eu 90. L'Angleterre et l'Argentine. En 90. 90. Bon, bref, peu importe. Mais en tous les cas, oui, non, mais c'était un. À 44 ans, je sais pas quoi. Un excellent joueur. Moi, je me souviens aussi d'un match. Un match référence, il y a eu plusieurs matchs références de la SOAV. La SOAV, quand on est parti à Cannes, le fameux match à Cannes.
Et oui, c'était un match pourquoi en fait, le déplacement à Cannes. Rappelle-le. Nous, on jouait pour notre survie. Il fallait qu'on gagne pour rester en Ligue 2. Voilà. Ça c'est important. Oui, c'était Roméo, je crois, Roméo Calanda qui a marqué le deuxième but et Suarez qui avait marqué pour Cannes. Et Omar Tchomogo, le premier but. Voilà. Et on se rappelle que Cannes tournait très bien. Et après, un autre match aussi qui m'a vraiment marqué, c'est à Istres. On est parti à Istres avec mon beau Jérôme, inconditionnel de supporter de la Soif depuis des années. Malik, tout le monde le connaît. On est parti à Istres, on jouait le maintien et Istres jouait la montée. Là c'est pareil, c'était le fameux match où Mickey avait pris une bouteille de parfum sur la tête, tu te rappelles Kada? Voilà, on est resté, on menait et malheureusement il nous fait rentrer Monsieur Gravelaine qui nous flingue. Voilà, Xavier Gravelaine qui rentre, on perd 2-1 là-bas à Istres et finalement Istres monte en Ligue 1 et Valence chute. Et oui, c'est ce qui a fait l'histoire en tous les cas de Valence. C'est montées, c'est descentes, c'est ce qui fait aussi le sport, et les règles du sport. Il y a plein d'autres anecdotes. Il y a le match contre Auxerre, le match contre Nantes, Pierrot, la fameuse Coupe de la Ligue. Alors parlons-en de ce match de Coupe de la Ligue. Qui c'est qui était à cette rencontre-là? Je peux en parler. Oui, contre Nantes, oui. C'est Bibou Fabra qui marque. Après, il fait rentrer Vaiuria qui égalise. Rappelle un petit peu, c'était un quart de finale de Coupe de la Ligue. Quart de finale? Non, je crois pas. Je crois 32e. On devait se qualifier pour les demi-finales. C'est ça, oui. Oui. Et Nantes, ça se joue un dimanche après-midi. C'est diffusé sur Eurosport, je me souviens. Et nous, on y était. Bon. Et c'est Bibou qui marque de la tête. Bibou Fabra qui marque de la tête. Une tête retournée, comme ça, il marque. Bon. 1-1. Prolongation, tir au but. Et malheureusement, celui qui rate le dernier but, c'est Bibou. Ouais, c'est celui qui a le buteur valentinois. Après, il y a eu Monaco aussi en Coupe de France, le fameux 1-0. Voilà, la victoire de Valence contre Monaco, où il y avait la grosse équipe de Monaco quand même, c'était pas une petite équipe. Et le buteur, c'était Tchomogo. Oui, je crois que c'est Omar Tchomogo. Il me semble que c'est Omar. Bibou, il a marqué. Non, c'est Omar Tchomogo, 1-0, on avait gagné. Contre Monaco, Bibou est marqué, je crois. Sur Monaco? Ouais. Ah, peut-être. C'est vague, mais on retrouvera les buts. Bien, écoute, ça va être sur ce mot de la fin de Momo que nous allons clore ce chapitre du football valentinois. Malik, un grand merci en tous les cas de ta présence. Nous, on essaye d'être à la hauteur de cet héritage. On essaye de tout reconstruire avec des jeunes qui mouillent le maillot. Moi, les valeurs de bec et ongle, comme dirait Jean-Marc, mais mouiller le maillot, bien jouer au football, marquer des buts, pas être frileux. C'est ce qu'on essaie de transmettre aux générations qui vont arriver. Et aujourd'hui, on a plus de 50% des joueurs de notre effectif qui sont issus de la formation du club. Voilà, donc c'est tout cet héritage qu'on essaye de transmettre aux jeunes pour retrouver un jour le haut niveau à Valence. Voilà, la transmission est positive en tous les cas. On essaye. Ouais. Merci Malik. Pierre. Moi, je voulais féliciter la nouvelle équipe du FC Valence, de l'Olympique. Qui a eu le courage de reprendre un club qui était mort. Il n'y avait plus rien. Toutes les équipes qui opéraient dans le temps national avaient disparu. Et le club, à nouveau, étant eu 17 nationales, etc., c'est magnifique. Je pense que le club renaît. C'est très, très bien. Bravo. Des fonctions dans un club valentinois, ça te tenterait, Pierre ou... Pourquoi pas. Ouais. Toujours la fougue et l'envie. J'aime le football, j'ai toujours aimé. Bon. Donc... vous savez, je m'occupe quand même encore de l'événementiel de la ville de Valence. Oui, donc, oui, tout à fait. Donc je suis encore vivant, quoi. Merci Pierre en tous les cas. Kada, merci encore d'avoir participé à cette troisième partie d'émission consacrée au foot. C'est quoi tes projets, Kada, là maintenant Mes projets, c'est plutôt des projets familiaux. Ouais. Une fois que ça sera fini, je verrai pour le football, mais là, ça fait 1 an que je me consacre à ça. Et je voulais juste aussi féliciter Malik parce qu'ils ont repris le club et ils ont fait vraiment du très bon boulot. Je peux en témoigner parce que mon fils était au club, au préfat à Briffaut. Et ça me rappelle à l'époque où tout était bien structuré. Ils ont bien compris que c'est la formation. Donc ils ont d'abord investi dans la formation. Et sincèrement, c'est au niveau d'avant. Pareil, tous les jeunes sont plus haut niveau pour le championnat de France. Et il y a une culture du jeu qui est enseignée dès U13, U14. Et ça se ressent aujourd'hui où ça commence à prendre un peu forme à une. Je leur souhaite
vraiment beaucoup de réussite pour demain parce que c'est important pour la ville que ça reparte. Merci Voilà. Kala, merci beaucoup. Merci Jérôme en tous les cas de ta participation. Merci Mohamed. Et puis un grand merci à toi Jean-Marc d'avoir... Oui, tu voulais Mais peut-être... je voudrais qu'on n'oublie pas le bon travail qui est fait par Chérif Sarouchi au Valence FC. Il fait un boulot exceptionnel qui reprend un club qui est difficile. J'aime pas ces clubs-là, les clubs de quartier. C'est pas un club de quartier, c'est un club plein. Et Chérif, il sait de quoi il parle. C'est pas vous que je vais convaincre. Il fait un super boulot. Brigitte Armand aussi aux manettes. C'est pas évident pour une femme, notamment dans un quartier comme ça. Mais je tenais à ce qu'on les oublie pas. Et bien sûr qu'on les oublie pas, mais je tenais à la saluer. Merci Jean-Marc, merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis et à très bientôt pour du sport sur Mistral.